Je suis Bastien, je suis le RSSI des pompiers de Paris et je suis ici à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris depuis 4 ans maintenant et j'assure du coup au quotidien avec mon équipe toute la sécurité opérationnelle des systèmes d'information des pompiers de Paris. Ça comprend la protection d'environ 300 serveurs et plus de 4000 postes clients. Donc on a le parc opérationnel, celui qui fait partir les camions toute la journée. Donc quand vous appelez les secours, effectivement les camions partent grâce à des ordinateurs et donc c'est ce périmètre-là qu'on protège, mais également toute une partie administrative à laquelle parfois on pense beaucoup moins. Bien sûr, le POC s'est passé sur un périmètre très restreint qui a été très représentatif de notre parc, à la fois sur le plan opérationnel, sur le plan administratif, mais également aussi sur le PC de administration que peuvent utiliser nos administrateurs pour administrer le parc toute la journée. Lors de ce POC, on avait beaucoup de craintes, notamment sur la partie opérationnelle. On avait peur que les systèmes d'information soient bloqués, paralysés ou se retrouvent avec des blocages sur le départ des secours notamment. Et en fait, on n'a eu aucun de ces problèmes-là, que ce soit sur la partie serveur, que ce soit sur la partie endpoint. On a vraiment eu d'agréables surprises. Le déploiement s'est fait sur la totalité du parc. En fait, on a déployé l'ensemble des endpoints comme ça en une demi-journée quasiment, avec la désinstallation aussi de la solution précédente qui était prise en charge par l'agent. La phase de POC s'est déroulée avec un accompagnement de la part des aides. On a eu une personne qui est venue et qui nous a été dédiée pendant la phase de lancement, de pré-production et de mise en production également, ce qui a permis d'assurer la continuité et le suivi de la solution pour éventuellement parer à certains incidents. Pour la partie détection, on a dû faire appel au laboratoire pour décortiquer une menace une fois. Cette partie s'est plutôt bien passée de manière fluide avec le niveau L1, L2 et le niveau 3 qui ont pris le relais pour nous fournir un rapport sur les capacités de la menace et nous informer. Si j'avais à donner des conseils pour une entreprise ou une administration qui voudrait changer de solution, c'est de bien poker, de faire des tests unitaires sur la solution qu'elle vise, mais également de se faire accompagner pour pouvoir vraiment faire ces tests unitaires adaptés à son cas et voir s'il n'y aura pas de blocage potentiel ou de mauvaise détection de faux positifs. Bonjour, je vais me présenter, je suis Gilles, je suis chez les pompiers de Paris depuis 25 ans. Ça fait 23 ans que je suis dans l'IT et à la SSI depuis 2015, donc ça fait presque 8 ans et je suis responsable du CERT des pompiers de Paris. Au CERT, on a des écrans de supervision sur différents équipements de sécurité, dont l'antivirus et d'autres équipements. Notre travail s'articule principalement autour de ces consoles et des remontées qui sont faites sur ces consoles. On a plusieurs consoles de supervision, donc une pour l'antivirus, une pour l'EDR, et toutes les alertes qui viennent de l'EDR sont analysées pour être catégorisées et relever les faux positifs et traiter le positif et le nécessaire. Faire le travail de CERT derrière sur ces alertes où il y a du positif. Il y a des actions de remédiation qu'on a dû faire. Sur certaines machines, on avait des remontées d'alerte. Quand c'est du positif, on isole la machine et on analyse a posteriori ce qui s'est passé sur cette machine et on contacte l'utilisateur, savoir ce qu'il a fait, ce qui s'est passé et dans quel contexte. L'ajout de l'EDR qui n'existait pas avant puisqu'on n'avait que des antivirus a permis de voir le comportement des machines et des utilisateurs. Ce qu'on ne voyait pas avant, on était aveugle sur ce niveau-là. Donc le comportemental est très important dans les alertes qui sont remontées chez nous. Donc l'EDR est très important et fait bien le travail. Donc on peut ressortir beaucoup d'éléments par rapport à cet équipement qu'on a en plus. En fait, on a un SIEM qui permet de corréler différents équipements de sécurité, donc des firewalls, l'antivirus, l'EDR, et tout est corrélé via le SIEM et analysé par rapport à ça. Mais néanmoins, on garde quand même une console permanente sur l'EDR pour que ce soit plus visuel et graphique et plus instantané. Donc l'EDR est analysé à chaud. On a été très agréablement surpris puisqu'on est passé d'une solution qui nous consommait beaucoup de ressources machines à une solution qui est light. EZ, c'est vraiment light, ça ne consomme aucune ressource machine, enfin pratiquement pas de ressources machine. Donc on a été soulagé justement par rapport au fonctionnement qui était beaucoup plus rapide que sur ce qu'on avait avant. Et pareil au niveau console, on avait de nombreuses consoles pour gérer l'antivirus. On n'avait pas de DR avant. Et là, on est passé à 2 consoles qui gèrent tout notre parc. Donc on a été surpris et puis ça nous a facilité l'administration au quotidien.